nous sommes ici dans le métaverse. Avant que je t'explique comment ça fonctionne, etc., je me présente. Moi, c'est Io. Je suis l'intelligence artificielle du métaverse qui va t'aider à progresser dans le jeu. Si tu as des questions à me poser, je serai là, etc. etc. C'est aussi moi qui va faire ton enregistrement pardon, dans le métaverse pour t'associer à un compte, tout simplement à un personnage, etc. Tu vas voir, il y a un système de niveau, de loot, etc., d'objets dans le jeu. Donc il faut associer un compte pour que tu puisses ne pas les perdre, ok. Et c'est aussi moi qui ferai ton shop quotidien, ton shop journalier. Donc c'est, je t'expliquerai après, des objets que tu pourras acheter, etc., etc. Ok. Alors d'abord il me faut une identité pour pouvoir t'associer à un compte, parce qu'il n'y a qu'un seul compte par personne. Très bien. Et le nom de famille. Super. Date de naissance. Très bien. Il va me falloir un numéro de téléphone ou une boîte mail associée à ça. Super. Alors ne bouge pas, je vais scanner ton corps pour créer ton avatar. Alors je vais préciser en même temps l'avatar de base que tu as, le skin de base qui te représentera au début via la scanette. Je vais scanner ton corps et ça va le modéliser en 3D. Un avatar c'est quoi? C'est le personnage que tu incarnes et que les joueurs vont voir. Alors toi tu pourras te voir en allant dans un miroir, etc. Ok, ou en allant dans l'édition de caractère d'avatar, ok. Et pour ce qui est de l'avatar de base, donc toi, prends-toi comme modèle, tu pourras le changer comme bon te semble, la couleur, les cheveux, etc. etc. Par contre, pour ce qui est des skins, les skins c'est quoi? C'est des tenues, des personnages très connus que tu vas pouvoir incorporer tout simplement. Je t'explique. Là par exemple on a un skin de Deku, de Izuku Midoriya, de My Hero Academia, je pense que tu connais peut-être. Voilà, ça c'est un skin que tu achètes, tu débloques, ok, soit avec des pièces, soit en complétant des missions que tu vas pouvoir mettre, d'accord. Pareil, c'est ce que les joueurs verront de toi, donc le skin de Deku. Ça s'achète par exemple dans le shop quotidien que je t'ai parlé juste avant, avec des pièces que tu gagnes en faisant des missions, etc. Généralement les skins, on les obtient qu'avec les pièces, on les obtient rarement en complétant des missions, c'est souvent dans la boutique, ok. En fonction de la rareté, ils sont plus ou moins chers, plus ou moins rares aussi pour le coup. Et voilà.
accès à tout ce que tu peux faire, ok. Changer de monde dans lequel tu es. Alors un monde c'est quoi? C'est quand tu rentres dans le métaverse, tu arrives dans le hub, le menu principal, là où tu peux choisir, rencontrer des gens, choisir les mondes les plus joués, etc. etc. Et dans le menu tu peux choisir un monde que tu veux. Tu peux aller dans le monde de Minecraft, je prends des exemples banals, dans le monde Lego, etc. etc. Un monde c'est un serveur avec une thématique, comment dire, une façon de jouer, etc. Il y a tout plein de serveurs différents, t'en auras forcément un qui va te plaire, ok. Il y a des mondes décoratifs où tu fais des décos un peu comme dans les Sims, des mondes où tu vas te bagarrer, etc. etc. En fonction du monde dans lequel tu joues, tu as des récompenses, etc. Ok. Ensuite, tu vas avoir l'avatar. Donc là où je t'ai dit pour changer de skin, modifier ton avatar, etc. etc. C'est juste un casier de skin. Ensuite, tu vas avoir ton sac avec tous tes objets. Ok. Et je reviendrai dessus plus tard. Et aussi la progression de ton personnage, de toi en fait, ok, avec tes niveaux, tes pièces, etc. etc. Ok. Le sac avec les objets, j'y reviens. Je t'ai parlé d'un shop quotidien ou des choses que tu pouvais gagner dans les mondes, ok. Généralement c'est des objets, il y a différents types d'objets. Il y a des consommables, comme celui-ci. Consommables pourquoi? Parce qu'une fois que tu les utilises, tu les perds. C'est un peu ça le principe. Alors, par exemple, celui-ci, c'est un consommable Pokémon, c'est un petit Diplouf. C'est un consommable, lorsque tu vas l'utiliser dans un monde, il va te suivre dans ce monde jusqu'à que tu te déconnectes ou que ce consommable meurt, disparaisse. Parce que généralement, ils ont une barre de points de vie. S'ils tombent à 0, ils disparaissent. Ou jusqu'à que tu te déconnectes, comme je viens de te le dire. Et ils t'aident, par exemple les Pokémon t'aident à combattre tes ennemis en leur envoyant des attaques. Ok, c'est très simple. Voilà quoi, ça sert à un consommable, ça sert à t'aider à franchir des étapes ou à faciliter ton chemin. Ok. Voilà, il y a des clés qui te permettent d'ouvrir des portes dans certains mondes. Il y a des consommables qui sont liés à certains mondes. De toute façon, tu verras, lorsque tu peux pas utiliser le consommable, il y aura un petit cadenas dessus qui te dira cet objet n'est utilisable que dans le monde Minecraft, etc. etc. Ensuite, tu vas avoir des objets qui sont utilisables à l'infini, ok. Comme par exemple cette raquette de ping-pong. Alors détrompe-toi, c'est pas une raquette pour juste jouer au ping-pong. Comme tu sais, le ping-pong, on renvoie des balles tout le temps. Voilà, c'est un peu le principe. Et on a dit cette métaphore, en fait, la raquette de ping-pong te sert à renvoyer une compétence ennemie. Tout simplement. Supposons qu'une boule de feu vient vers toi, tu la renvoies avec la raquette de ping-pong. Tu comprends? Celle-ci, tu peux l'utiliser quand tu veux. Il y a juste un délai de rechargement de 10 minutes entre chaque compétence. Donc à utiliser à bon escient. Mais cette raquette, après que tu l'utilises, ne disparaît pas. Elle a juste un temps de recharge. Ok. En fonction des objets, il n'y a pas de temps de recharge, ou il y a des temps de recharge plus ou moins longs, etc. etc. Ok. Et chaque objet a sa compétence. Et en fonction de la puissance de la compétence, l'objet vaut plus ou moins cher. Ok. La raquette par exemple c'est un objet assez puissant quand même parce que ça permet d'envoyer n'importe quelle compétence. Et en fonction du niveau de la personne, les compétences vont plus ou moins mal, etc. C'est un objet très puissant. Donc voilà, je t'ai expliqué à peu près tout le shop quotidien. Je vais revenir dessus. C'est une boutique où tu vas avoir accès à des objets consommables ou pas, comme je viens de te présenter.
fonctionne le jeu, tu vas partir sur le didacticiel. Ok, je vais t'envoyer dans le monde du didacticiel. Je vais t'aider si t'es bloqué, t'inquiète pas. Et puis voilà, on va dans le didacticiel.